Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, donc comme d'habitude, on va commencer avec une petite analyse technique globale sur le marché des cryptos. Avec ce matin Bitcoin à 43 000 $, Ethereum 2320 $. Donc c'est plutôt pas mal, et on ira faire un petit tour sur des configurations d'altcoins qui me paraissent plutôt intéressantes. Comme d'habitude les amis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et d'ailleurs à ce propos, on vient de passer les 16 000 abonnés, donc je vous remercie pour le soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Alors les amis, ce matin Bitcoin 43 000 $, Ethereum 2320 $. Donc c'est plutôt pas mal, on ira voir ça après. On a clôturé au-dessus des niveaux qu'on attendait. Alors du côté de Bitcoin, souvenez-vous, la semaine dernière, le niveau à surveiller, en fait c'était le même que la semaine précédente. C'était ce support à 41 600 $. Donc voilà, fallait voir si on allait clôturer au-dessus ou en dessous du support. Comme on peut le voir, c'est plutôt pas mal. On a une clôture à 42 600, donc on est 1000 $ au-dessus du support. Et pour l'instant, sur le début de semaine, ça part plutôt pas mal. Alors on est seulement lundi matin, donc on va pas non plus tirer des conclusions maintenant. Mais en tout cas, avec cette clôture au-dessus du support, pour le moment c'est très très positif. Sachant qu'on a le RSI en daily qui est autour des 50. Donc voilà, il y a de la place pour partir à la hausse. Et donc sur du daily, ce qui pour moi est assez positif et qui me laisse penser qu'il y a quand même la place de repartir à la hausse, c'est qu'on est en test sur la moyenne mobile 50, celle qui est en orange. Et donc on peut potentiellement avoir un croisement haussier MM7 et MM50. Et sur Ichimoku, en daily toujours, ce qui est intéressant c'est qu'on n'est pas passé sous le nuage. Donc pour le moment sur du daily, on n'est pas rentré dans une dynamique baissière. Alors on n'est pas non plus dans une grosse dynamique haussière puisqu'on n'est pas au-dessus du nuage. Mais tant qu'on arrive à rester dans ce nuage, qui lui de toute façon continue à monter tranquillement, pour le moment c'est plutôt positif. Et donc un objectif très simple là pour cette semaine, ça va être pourquoi pas d'aller tester le haut du nuage autour de 44 500 $. Alors du côté d'Ethereum, on va rester en daily pour faire l'analyse. Le niveau à surveiller, c'était le support à 2220 $. Donc pour le moment, c'est pareil, c'est positif, on est bien au-dessus de ce niveau. Mais par contre, sur Ichimoku, à la différence de Bitcoin, là on a un nuage qui est vraiment très très fin. Et donc on le voit sur aujourd'hui, c'est en train de lutter pour pas passer sous le nuage. Donc à suivre vraiment là sur les 2-3 prochains jours, est-ce qu'on va réussir à repasser au-dessus du nuage? Alors, il nous faudrait quand même une grosse impulsion haussière pour le faire, puisque là le nuage il monte assez franchement. Donc là pour moi, si sur les prochains jours on a Ethereum au-dessus de 2380 $, c'est plutôt positif. On ira revérifier dans la semaine, mais je pense que si on arrive au-dessus de ce niveau, on sera très largement au-dessus du nuage. Par contre, si on n'arrive pas à monter jusque-là, on va passer sous le nuage, et donc là tout simplement, ce sera moins positif puisqu'on va passer sur une dynamique baissière sur du daily. Bon, globalement vous le voyez bien, il se passe pas non plus grand-chose ces derniers temps sur le marché. Et donc sur Ethereum, le niveau à surveiller à la baisse, c'est toujours le même, c'est toujours voir si on arrive à rester au-dessus de ce support à 2220 $. Alors un petit tour sur Chainlink, qui a une configuration très très boule que je voulais vous montrer. On était rentré dans un range depuis début novembre, et sur la semaine dernière, grosse bougie d'impulsion haussière, qui a permis pour l'instant au prix d'aller sortir par le haut du range. Donc c'est extrêmement positif là ce qui est en train de se passer. Alors attention quand même, puisque sur du daily ou sur de l'hebdo, on est quasiment dans la zone de surachat. Et donc si on regarde ce que ça donne en termes de prolongation de Fibonacci par rapport à cette première phase, le prix a réussi à breaker les 3,618 de Fibo à 17,40 $. Et donc, on va dire plutôt pour du court terme, il va rester pour le moment un seul objectif, ça va être les 4,618 de Fibo à 20,80 $. Donc si vous êtes en trading actif sur Chainlink, je ne sais pas si certains avaient pris la position, ce que je vous invite à faire, si bien sûr vous ne la holdez pas pour du long terme, ça va être tout simplement de prendre des profits autour de ce niveau, donc autour de 20,80 $. On va terminer avec Kanxium, je vous en ai reparlé notamment sur Twitter et sur Telegram. Et donc sur la journée d'hier, on était en test sur la trendline à 5 $, après un break des 0,236 de Fibo. En cas de cassure à la hausse, je vous donnais un objectif, c'était déjà un probable retest de l'ATH autour des 5,80 $. Et ce qui est en train de se construire dessus, c'est plutôt pas mal, puisque sur la journée d'hier, on a eu une très très grosse bougie d'impulsion haussière. Ça nous a permis d'aller breaker l'ancien ATH. Et donc maintenant sur Kanxium, on a un nouveau point haut autour de 6,80 $. Alors ce qui est très positif aussi, c'est que la clôture hebdo, elle s'est faite au-dessus de l'ancien ATH. Et on va aussi se la noter en niveau, puisque ça nous fait une clôture hebdo à 6 $. Et ce qui est très positif, c'est que uniquement sur la journée d'aujourd'hui, on a déjà le pullback qui est fait sur la trendline. Donc on voit qu'on est revenu tester ce niveau autour des 5 $. Et ce qui est encore plus positif, c'est que pour le moment, comme on peut le voir, ça a bien tenu, puisqu'on a une grosse mèche sur ce niveau, et qu'on est actuellement autour de 5,50 $. Alors je vous dis pas forcément de rentrer maintenant sur Kanxium.
En tout cas, le bon moment pour le faire, c'était soit au contact de la Trainline, ou alors hier quand j'ai donné la position. Donc on va suivre un petit peu tout ça cette semaine. En tout cas, je trouve vraiment qu'on a une très très bonne configuration dessus. Et donc pour ceux qui sont intéressés, on est toujours sur une crypto très low cap, on doit être autour des 3 500 000 $ de market cap, et une crypto avec un fondamental super intéressant, et donc dans tous les cas, je le répète assez régulièrement, mais pour moi il y a vraiment un très très gros potentiel dessus pour la suite. Donc voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui pour cette vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires s'il y a certaines altcoins sur lesquelles vous avez envie d'avoir des analyses. Et puis comme ça, sur ce début de semaine, je prendrai un petit temps pour vous poster tout ça sur Twitter et sur Telegram. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!